Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un événement marquant qui a récemment secoué la base spatiale chinoise de Jukan. Une explosion a endommagé une partie de ses installations, et je vais vous donner tous les details sur ce qui s'y passe, les conséquences de cet incident et ce que cela signifie pour le programme spatial chinois. Restez avec moi pour découvrir les enjeux et les réactions autour de cet événement inattendu. Comme le montrent plusieurs images satellitaires, une explosion a sérieusement endommagé, voire détruit, une bonne partie d'une installation de la base spatiale chinoise de Jukan, située en Chine, en Mongolie intérieure dans le désert de Gobi. Il s'agissait vraisemblablement d'un banc de test pour moteur spatial. Construit en 1958, le port spatial de Jukan est le plus ancien des 4 sites de lancement chinois. Taiyang, construit en 1968, Xishan, en 1994, et Wanchang, mis en service en 2016, sont les 3 autres bases spatiales de la Chine. C'est depuis Jukan que décollent les missions habitées Shenzhou. Image satellitaire basse résolution de la base spatiale de Jukan. Cette image a été acquise par un satellite d'Off de Planète le 16 octobre 2021. 2021 Planet Lab PBC en octobre 2021, une puissante explosion s'est produite à l'intérieur de la base de Jukan. Nous n'en aurions pas eu connaissance si des satellites d'observation de la Terre n'avaient pas pris des clichés avant-après du site. En effet, rien n'indique que l'explosion ait été rapportée par les médias chinois. L'explosion s'est produite à environ 16 km au sud-ouest des 2 principaux complexes de lancement de Jukan. À cette distance, ils sont évidemment suffisamment éloignés pour ne pas avoir été touchés par le souffle de l'explosion ou la chute de débris. La mission chinoise Shenzhou 13 avec équipage, qui a décollé de Jukan à 16h23 le 15 octobre, laisse penser que l'explosion a eu peu ou pas d'impact sur l'activité sur le reste du port spatial. Ces 2 images ont été acquises par un satellite Pléiades d'Airbus. Elles montrent clairement un avant-après, l'explosion qui a tout de même été assez violente. L'image de gauche a été acquise le 10 octobre 2021 et celle de droite le 18 novembre. CNES 2021, distribution Airbus DS des dommages sévères. Il est donc difficile de savoir à quoi servait l'installation très endommagée par l'explosion. Compte tenu de l'activité connue et des missions effectuées depuis Jukan, il est probable que l'installation soufflée était liée aux essais et à l'assemblage d'étages et boosters à Propergol solide. Comme le montrent les images acquises par les satellites Pléiades d'Airbus, les dommages sont sévères. Le banc de test a littéralement volé en éclats. Des images provenant des satellites Super Dove de Planète, qui assurent une couverture quotidienne de chaque point du globe, indiquent que l'explosion s'est produite entre 3h16 le 15 octobre et 4h07 le 16 octobre. En conclusion, l'explosion d'une partie des installations de la base spatiale chinoise de Jukan soulevait de nombreuses questions sur la sécurité et la gestion des infrastructures spatiales. Cet incident rappelle l'importance de la vigilance et de la préparation dans le domaine de l'exploration spatiale. Alors que la Chine continue de développer ses capacités spatiales, il sera crucial de surveiller les conséquences de cet événement et d'évaluer les mesures prises pour éviter de futurs incidents. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres actualités sur l'espace.